Elle est déjà venue à plusieurs reprises sur le site, ici. J'appelle donc Madame Hermeline Malherbe, présidente du conseil départemental. Merci beaucoup. Alors au département des Pyrénées-Orientales, on est une équipe, donc j'aimerais que et Martine Roland et Robert Garabé soient à mes côtés pour évoquer avec vous pourquoi finalement le département des Pyrénées-Orientales est là aujourd'hui avec cette association du Padre Himalaya. On a entendu cette magnifique histoire. C'était effectivement, on était bouche bée à l'écoute parce que très intéressés par tout ce qui s'est dit autour de ce Padre Himalaya, de ce four solaire. Et d'abord, je voudrais qu'on applaudisse l'association et son président Antoine Sanchez, parce que c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Bravo. Et après, je vais dire quelques mots du pourquoi effectivement c'est intéressant. D'abord parce que c'est une histoire, donc 1900, ce four. Déjà, le soleil qu'on pouvait transformer en énergie, en chaleur, pour pouvoir faire des tas de choses. C'était, comme on l'a entendu, pas encore très au point, et on a attendu longtemps, très longtemps, avant à nouveau d'avoir, dans les années 70, cette fois sur les Hauts-Cantons, à Odeillo, à Témis, un travail qui revient sur le solaire, cette fois pour en faire effectivement de l'énergie avec cette grande inquiétude suite au choc pétrolier, puisque c'était le pétrole qui avait pris le dessus. Ça a été raconté aussi d'une autre manière par rapport aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est important parce que là encore, les premières expériences sur les énergies solaires, c'est dans le département des Pyrénées-Orientales dans les années 70. Donc une thématique qui va retenir notre attention tout au long de ces années. Après un abandon, vous savez pour quelle raison, avec une préférence aux énergies effectivement non fossiles, mais plus particulièrement nucléaires, on délaisse, à l'époque, l'État délaisse les énergies solaires et délaisse également Témis et toute la recherche qu'elle est avec. Heureusement, dès 1998, avec Christian Bourquin et sa majorité qui est présente ici aujourd'hui, eh bien, cette friche industrielle qui avait été laissée a été reprise. Et plutôt que de tout détruire et de refaire je ne sais quoi, le choix a été, et c'est une volonté politique, il faut aussi savoir assumer ces choix politiques et même les défendre, de justement revenir vers l'énergie solaire et le développement de l'énergie solaire, et ceci avec tout le monde scientifique. On a évoqué tout à l'heure les universités, le laboratoire Promesse avec le CNRS, et donc il y avait déjà le four d'Odeillo et toutes ces recherches qui pouvaient être faites à cet endroit-là. Et donc nous avons relancé Témis, et aujourd'hui Témis est à la fois un site de recherche et de développement, un site de recherche pur avec justement les laboratoires Promesse et puis toutes les universités qui y travaillent, et bien sûr aussi de la recherche appliquée avec les entreprises, ces 5 à 6 entreprises qui font que de la recherche pour leur propre développement des entreprises sur le site. Et bientôt, on développe aussi une ferme solaire sur le site là-haut. Entre-temps, s'est développé sur le territoire, et vous savez combien on est attaché au fait que c'est d'abord le solaire sur les toits, parce que dès qu'une zone peut être utilisée d'un point de vue agricole, il faut quand même d'abord se nourrir et donc faire la production agricole. Et on a de très beaux exemples dans le département où on a continué à développer depuis 1998, depuis 2008, encore et encore, parce qu'en 2008, quand je suis arrivée, il y avait déjà ce projet à Sorède qui a été largement repris et relayé par Martine Roland, entre autres, sur ce territoire, et qui le suit désormais dans le cadre de sa délégation. Et je ne parle pas de Robert Garabé, puisque lui, en charge des finances, c'est lui qui nous dit on y va pas, et donc on y allait bien évidemment. Tout ça pour vous dire qu'on peut être fier quand on habite les Pyrénées-Orientales, en pays catalan. Et c'est vrai que si j'ai eu un peu de retard, je vous prie de m'en excuser, mais compte tenu du décret qui vient d'être édité ce matin, eh bien, j'ai été sollicitée par les médias, effectivement, pour évoquer
la poursuite, puisque ce décret permet maintenant d'aller au recours avec l'association Recours Citoyen, et les choses se poursuivent dans ce cadre-là. Mais pour revenir au soleil et au solaire, effectivement, on a depuis cette époque-là, et depuis aussi avec les acteurs locaux, on a parlé de la CCI, de Derby, de l'école, la première école d'ingénieurs sur les énergies renouvelables, SUPENR, en lien avec l'INSA, pas une annexe, en lien avec, c'est la première école de France pour des ingénieurs en énergie renouvelable, et elle est ici dans les Pyrénées-Orientales, parce qu'effectivement c'est le département du soleil. Et si la région n'avait pas le département des Pyrénées-Orientales, elle ne pourrait pas aller vers l'objectif de ce développement autour des énergies renouvelables. Et ça, c'est fondamental, parce qu'effectivement, il y a le solaire, il y a le bois énergie, il y a l'hydraulique, bien évidemment aussi, et on a le premier train électrique du monde, avec le train jaune. C'est pas rien. Et tout cela, aussi, avec cette recherche scientifique, avec les scientifiques. Et aujourd'hui, grâce à l'association du Padre Himalaya, eh bien, on développe aussi cette dimension vers une économie qui est chère à notre territoire, cher Monsieur le député, cher Pierre, la dimension du tourisme. Parce qu'effectivement, ça fait partie, c'est un échelon. L'agriculture et le tourisme, c'est les deux mamelles de notre territoire dans le développement économique. Après arrivent effectivement les énergies renouvelables, tout un ensemble d'autres activités autour du nautisme, autour du transport, mais n'empêche que là, avec ce travail, on a le développement autour du tourisme et à chaque fois sur le partage de ce que c'est, sur l'éducation. Parce que si on fait quelque chose comme ça, sans transmettre, sans sensibiliser, sans éduquer, bien finalement, ça sert que entre nous, entre des gens qui sont déjà aguerris à la chose. Et c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de partager et de voir tout ce que l'on peut faire avec l'énergie solaire. Et juste à titre d'exemple, avant de terminer, puisque l'institution départementale, l'Assemblée départementale des Pyrénées-Orientales n'est pas en reste, puisque nous avons accompagné beaucoup de démarches. Quand je parlais du bois énergie, c'est nous qui avons financé les premiers éléments en ce sens. Quand nous avons parlé du développement des chauffe-eau solaires, du développement de l'isolation auprès des personnes, l'accompagnement de l'isolation, et aujourd'hui, y compris auprès des logements sociaux. Bien, tout ça, c'est le département. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, nous avons voté en juillet le fait de pouvoir à la fois mettre des panneaux solaires sur l'ensemble des bâtiments qui appartiennent au département des Pyrénées-Orientales, mais surtout d'utiliser directement l'électricité produite. Donc on est sur l'autoconsommation. Il y a 2 ans, à la conférence Derby, son sujet c'était l'autoconsommation. C'est pas possible à l'époque. EDF de l'époque n'était pas très favorable. Il y a eu tout un travail, y compris avec Ségolène Royal sur le sujet, et aujourd'hui on peut, depuis, je crois que c'est mars dernier, la loi est passée en mars dernier, et aujourd'hui, on peut consommer l'électricité que l'on produit. Ça, c'est un événement important. Et quand cette année, la conférence Derby parle de stockage, eh bien, je suis sûre que dans 1 an, dans 2 ans, on pourra effectivement prévoir aussi de stocker cette énergie qui est une des difficultés pour l'énergie solaire. Tout ça pour vous dire que le département des Pyrénées-Orientales, et vous tous et vous toutes, habitantes et nos amis portugais de passage et peut-être d'autres de passage aussi, on peut être fiers de ce que l'on sait faire pour transformer le soleil qui pèse un peu là aujourd'hui, j'avoue, pour tout le monde, c'est pour ça que je vais conclure, eh bien, pour transformer le soleil en énergie qui soit écologique, et ça, pour nous, ici, en pays catalan, c'est très important, voire fondamental. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci Madame la Présidente. Permettez que je vous dise en catalan, moltes gràcies. Merci beaucoup. Et maintenant, sans plus attendre, parce que je sais que